Après 8 ans des États généraux sur la justice, c'était en province de Gitega, y aurait-il une amélioration palpable? Y aurait-il encore des défis? Après une analyse de la société Parole et Action pour le réveil de conscience et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle, Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, revient sur les pistes fondamentales pour que la justice joue son rôle. Suivez, c'était lors d'une conférence de presse. Comme vous le savez, c'était le 5 août 2013 à Gitega, les États généraux de la justice. Et l'événement avait suscité beaucoup d'enthousiasme. En conclave, tous les représentants des secteurs variés étaient réunis à Gitega pour projeter dans l'avenir ce que doit être une justice indépendante au service de Burundi. Et à ce moment-là, beaucoup de pistes avaient été faites pour que la justice vraiment joue ce rôle fondamental qu'il doit jouer au niveau du développement économique et du renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. De ces 5 axes qu'on a relevés, par exemple, aujourd'hui, il y a d'abord la reconnaissance du pouvoir judiciaire comme troisième pouvoir. C'est la réforme la plus fondamentale. Reconnaître le pouvoir judiciaire comme troisième pouvoir, notamment le statut de la Cour suprême, le budget indépendant de la Cour suprême, la logistique, le rang protocolaire du président de la Cour suprême qui doit être au-dessus du ministre de la Justice, qui doit suivre au niveau protocolaire les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et la mise sur pied de la Haute Cour de justice, qui n'est pas encore mise sur pied, alors que c'est l'organe, l'institution suprême de la justice, pour juger même les plus hautes autorités. Aussi, il fallait doter la Cour suprême des moyens humains, compétents, sages, suffisants et mieux traités. Le Conseil supérieur de la magistrature aussi devait être le garant de cette indépendance de la magistrature. Notamment dans sa composition, il fallait que le nombre des magistrats élus par leurs pairs augmente, au lieu que ce soit les magistrats ici et là qui sont nommés par le pouvoir exécutif. Parce que si on multiplie les nominations du pouvoir et les nominations des magistrats par le pouvoir exécutif, c'est à travers ce canal où l'instrumentalisation de ces magistrats a toujours droit de citer. Et deuxièmement, il fallait une bonne gestion des ressources humaines, ça veut dire le recrutement transparent des magistrats, avec des critères objectifs de promotion, d'avancement de grade, l'inamovibilité des juges. Donc, si on laisse les juges avec des magistrats, et aussi la responsabilité des juges du siège. Des fois, certains juges du siège se cachent derrière cet arrêt collectif, le jugement collectif, et pour, par exemple, recevoir des pots de vin. Il faut que le juge, le président du siège, soit responsable de l'arrêt du jugement ou le jugement rendu. Et donc, j'imagine qu'à ce niveau, il faut responsabiliser tous les juges qui sont membres du siège au moment du jugement. Aussi, il fallait renforcer l'inspection générale de la justice. Donner des moyens, donner un très compétent, sage, pouvoir même évaluer et analyser la qualité des arrêts et jugements rendus et prendre même des sanctions à l'encontre des magistrats qui font et qui violent la loi au niveau des décisions judiciaires qui sont rendues. Donc l'inspection de la justice doit être un rempart au niveau de la révision même de certains jugements. Et cinquièmement aussi, il faut, plutôt quatrièmement, il faut renforcer les services d'application des peines ou mettre sur le pied les juges d'application des peines pour que les jugements rendus soient mis en application avec le soutien des gens de l'administration, de la police. Et sinon, beaucoup de procès il y a des procès qui sont rendus, les jugements sont là, les arrêts, les jugements rendus, mais la mise en application reste toujours problématique suite à cette corruption. Et aussi l'humanisation de la chaîne pénale à travers des procédures d'arrestation qui respectent la loi et la collaboration des polices et des parquets. Il faut que cesse
le désordre des fois qu'on constate dans les procédures d'arrestation, n'importe qui arrête, l'autorité administrative, l'autorité judiciaire incompétente, tout le monde s'arroge le droit d'arrêter, d'emprisonner, ce qui fait que même si il y a une bouffée d'oxygène à travers la grâce présidentielle qui est des fois décrétée, le lendemain on se trouve dans une situation, on dirait à case départ, les prisons se remplissent de nouveau. Ça, c'est une situation problématique. Il faut alors l'humanisation de la chaîne pénale, donc le respect strict des procédures d'arrestation. Pour que justement cette justice soit au service des citoyens. Et le reste, il faut le renforcement des juridictions spécialisées. On dit que le gouvernement est engagé dans la lutte contre la corruption. Sans une justice forte, incompétente, notamment les institutions, les juridictions spécialisées de lutte contre la corruption, doivent avoir des moyens, des magistrats formés pour sévir contre les corrupteurs. Et la cour administrative qui doit gérer certaines situations où des mesures d'injustice sont prises en compte de certains travailleurs ou de certaines entités administratives et par des autorités hiérarchiques. Il faut que la cour administrative ait des moyens, des compétences aussi, et pouvoir mettre en application, systématiser la mise en application des jugements rendus par la cour administrative, ainsi que le tribunal du commerce, et pour asseoir l'environnement des affaires. Vous savez, l'environnement des affaires, le droit de propriété, l'environnement des affaires, c'est quelque chose de fondamental dans un pays qui se doit, qui veut asseoir les conditions de croissance économique, de lutte contre la pauvreté. Et donc la justice, sa contribution doit rester fondamentale. C'est pour cela que le gouvernement, il faut vraiment attaquer le taureau par les cornes et réformer la justice, et donner un autre visage. Et c'est là que la justice va relever les défis vraiment immenses. Et donc, tu pourrais faire que le Burundi puisse s'orienter vers le chemin de la justice, et du progrès et de la cohésion sociale.